L'été est enfin là, et sur 2 week-ends, fin juin et début juillet, c'était l'occasion de faire de belles balades avec les Gritters de Nantes et leurs partenaires. Voici donc une découverte du quartier des Dervalières à l'ouest de Nantes avec Logan qui a passé toute sa jeunesse ici. Et nous en fait, on était dans notre ville en fait. Oui. On était dans notre ville. C'est-à-dire que nous les garçons on sortait, on était en caleçon, les filles sortaient, on était en chemise de nuit, comme si on était chez nous quoi. Comme si on était en famille et en fait c'était ça, il y avait vraiment un esprit familial qu'on peine entre guillemets à retrouver aujourd'hui parce que comme je parlais de plans de réhabilitation, on pense qu'à séparer les gens, à vouloir casser des bâtiments, les plans de réhabilitation, moi je suis pour. Mais je suis curieux de voir ce que ça va être dans 20 ans en fait quoi. Mais forcément que l'évolution a du sens et heureusement. Heureusement parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu la destruction là-bas, là, des quartiers là, s'il faut j'y serais encore aujourd'hui là. Et tout à fait. Cette route-là, c'était la route principale qui liait les deux quartiers, donc Dervalères-Chésine et Dervalères-Château. Il y avait tout le temps du monde, tout le temps du passage, des jeunes à vélo qui allaient voir leurs potes là, des jeunes en voiture. Donc ouais, il y avait du trafic, ouais, il y avait de la violence, mais la violence elle existe depuis le Moyen-Âge aussi, et elle existera partout, et elle est bien plus présente dans le centre-ville. Enfin moi je vais à 2h du mat dans le centre-ville, mais moi j'ai peur de marcher et de me prendre un coup de couteau dans le dos. Quoi. Et donc c'est ça en fait, quelle image on a donné du quartier. Alors qu'en définitive, le centre-ville, on essaie de lui donner une image super belle. Et c'est là que les Gritters prennent tout leur sens aussi. C'est ah ouais, non, mais dans les quartiers, en fait, bah non, c'est pas si violent que ça. C'est super beau, les gens sont accueillants, les gens savent parler, les gens sont éduqués. Tout à fait. Bah zut, allons visiter justement les quartiers. Quoi. Vous voyez l'intervention, le D340, 340, 342. En fait, c'est le code que les flics ont donné en fait, au secteur. Donc c'est le code, voilà, on met partout, les gens mettent partout. Vous avez fait le nid là. Ouais. Et ben, comment est-ce que vous allez voir les Dervalières? Avec lui. Avec lui en fait. Attention. Voilà. Oui, parce que maintenant. Vous verrez plus loin, il y a le Sillon. Et puis un petit peu après, à l'ouest, et ben, il y a un bâtiment là. Et on sait que du coup, les Dervalières sont là. Donc là, ils font une nouvelle bâtisse, là. Il y aura l'équipe de quartier, conseil général, ici, tout ça, là. Nous on travaille en fait, je travaille à Rapacité Production, donc on est une structure musicale qui existe depuis 20 ans. Donc on travaille autour de l'accompagnement artistique, on a des studios d'enregistrement, donc on travaille avec eux sur la réalisation et la distribution de CD. On met en place des événements culturels, on met en place des concerts, on tourne des groupes. Et on travaille aussi sur un aspect qui est beaucoup plus pédagogique, où comme je te disais tout à l'heure, on intervient dans les collèges, les prisons, les lycées, les foyers. Où là on a un rôle pédagogique, donc c'est pas dire aux gens faites du rap, ou parce qu'on est dans un domaine hip-hop, donc faites du rap, non, le but c'est pas de faire de la démagogie, le but c'est essayer de faire en sorte qu'ils puissent se réapproprier l'écriture, et comme on disait tout à l'heure, essayer d'avoir en tout cas, ou de retrouver une certaine reconnaissance quoi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils seront peut-être plus à même d'avoir un regard plus objectif, prendre du recul et en tout cas prendre leur chemin de manière plus saine quoi, surtout. Quoi. Yes. Bon, pour les salvons, à très bientôt. Ciao, salut. Allez,
Allez